Mécanopolis. Bon, Attends, il est- bonjour et bienvenue à l'émission podcast. On est au deuxième épisode de Mystère endormi et aujourd'hui, on va parler du cas de Madeleine McCann, qui est une des disparitions les plus médiatisées dans le monde. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Oli et Arnaud pour parler du sujet. Yes, Donc, sir. allô les Bonjour. gars. Hello people. OK, ben, on va commencer tout de suite. Yep. Alright. Dans le fond, on va mettre le contexte de l'histoire. Mhm. Madeleine McCann, au moment de son enlèvement, c'était une fille britannique de 3 ans qui était en vacances avec ses parents, Kate et Gary McCann, et ses frères et sœurs jumeaux, Sean et Amélie. Ils étaient partis en vacances à Praia da Luz, au Portugal, Au my bad. Portugal, ouais, c'est ça. Ça semblait aussi. Ouais, c'est ça. Au Portugal, et ils ont loué un appartement au complexe Ocean Club, qui est un complexe hôtelier family friendly, parce qu'ils ont un service de garde de nuit. Donc, ils se sont dit, si jamais on a besoin que les enfants soient surveillés par quelqu'un, ben on va juste les envoyer donner au- C'est un peu, au un peu service le de... même concept, genre un Airbnb, mais avec un service de garde. Un peu, ouais. OK. Puis aussi, il y avait un restaurant, il y avait une piscine, etc. Donc, Alright. voilà. Puis, ben, au final, ils n'ont pas utilisé le service de nuit qui essentiellement mène à la disparition de Madeleine McCann. So, ce qui s'est passé, c'est... L'enlèvement s'est passé le 3 mai 2017, right? En soirée, alors que les McCann et leurs amis étaient en train de manger au restaurant de tapas. Puis ils ont commencé à souper autour de 8h30. Puis où est-ce qu'ils étaient placés dans le restaurant, c'était de façon à pouvoir voir l'appartement 5A, qui est l'appartement qu'ils ont loué pendant les vacances. Fait que Kate et Gary McCann, ils ont pris la décision de laisser leurs enfants dormir seuls dans l'appartement débarré. Parce qu'ils se sont dit que s'ils laissaient les enfants dans le service de crèche, ben là, il faudrait qu'ils les couchent trop tôt, puis là, il faudrait les réveiller pendant la nuit, puis ils voulaient pas faire ça. Donc, ils se sont dit, on va juste les laisser dans l'appartement, puis on va venir checker sur eux je me souviens pas s'il avait dit demi-heure ou 15 minutes, mais c'était environ une demi-heure. Mhm. Donc, pour faire le fil des événements, à 9h05, c'est le père, donc Gary McCann, qui se lève de la table. Il rentre à l'intérieur de l'appartement par la porte patio qui est débarrée. Est-ce qu'il l'avait barré avant? Non, la porte patio Mais est restée débarrée toute la soirée. C'était pas un de... Tu sais, il était comme une couple d'amis là, qui étaient autour de la table ce soir-là, mais c'était pas un de leurs amis qui était allé voir, ils avaient trouvé la porte, il a vu qu'il y avait rien, puis il est Non, parti. c'est pas ça qui s'est passé. Great. Ce qui s'est passé, c'est que le père, à 9h05, Ouais. est allé voir dans l'appartement en rentrant par la porte patio débarrée. Il rentre, il ouvre la porte de la chambre, il voit que ses 3 enfants dorment. Il pense rien, il referme la porte, il repart, il s'en vient manger. Est-ce qu'il rebarre la porte après? Non, la porte patio reste débarrée toute la soirée. OK, toute la soirée est Toute la débarrée. soirée, OK, ouais. ouais. À 9h25, la mère se propose pour y aller, mais là, c'est un des amis. Ah, ok, c'est ça. C'est ça, là. c'est un des amis qui s'appelle Matt qui propose d'aller à l'appartement, voir, checker sur les enfants des McCann, en même temps de checker sur des ses siens, propres ouais, c'est enfants. Mhm. Lui, ce qu'il fait, c'est le même principe. Il rentre dans l'appartement, mais il en trouve la porte. Il regarde à travers la porte. Mhm. Il voit qu'il y a un peu de lumière. Il entend un bruit. Il pense que c'est juste un enfant qui se retourne. Puis, il rentre pas dans la chambre, mais il se dit Ok. OK, tout est good, puis il repart. C'est juste un coup d'œil dans le fond qu'il fait. Là. Oui, c'est ça. Il jette un coup d'œil, puis il repart. Ok. À 10h, c'est le tour de Kate. Elle se lève de la table et elle se rend dans l'appartement à partir de la porte patio, comme toujours. Mhm. Et elle découvre que le lit de Madeleine est vide. Évidemment, comme toute mère, tu paniques, tu sais, ton enfant, il est pas là, Ben, c'est ça. tu sais. Je veux pas, ouais. Fait qu'elle retourne au restaurant en courant, puis le groupe d'amis avec qui les McCann étaient en vacances et certains autres clients de l'hôtel et certains employés
partent à la recherche de Madeleine. Ouais. Ils rentrent dans l'appartement, ils fouillent tout. Il y en a qui partent plus loin, il y en a qui qui embarquent dans les voitures pour aller comme faire, avoir une grosse recherche, zone là, de ouais. recherche. Une battue quasiment, quoi. Ouais, quasiment. Puis, évidemment, ben, ils appellent le 112, qui est un peu le 911, mais pour Au l'Europe. Portugal. Au Portugal. Ben, Ben, pour l'Europe. l'Europe au complet. Ouais. Ok, ok, ok. Ok. Puis c'est à 10h41 que la gendarmerie portugaise arrive sur place. Et ils ont dit pendant l'enquête qu'ils avaient été horrifiés de comment que la scène de crime avait été préservée. Parce que pendant la recherche, il y a beaucoup de monde qui rentrait. Ils sont rentrés, puis Ouais. les C'est traces, ça, puis- ils laissaient leurs empreintes digitales, c'est des ça. affaires de Veux pas, même. premier réflexe, c'est de regarder où est ton enfant. C'est Fait que ça. tu modifies un peu la scène de crime, tu déplaces des trucs. Ouais, mais c'est ce qu'il ça aurait avait pas dû été. faire, C'est ouais. ça, en fait. C'est que dans ce cas-ci, il aurait fallu que personne touche à rien. Ça aurait été Et sûrement qui plus repartent. facile de pogner les empreintes Ouais. soit du gars qui l'a pogné ou de ce qui est arrivé. Ouais. C'est juste que là, il y avait trop de monde. C'est ça, puis to be fair, tu sais, quand ton enfant il est pas là, tu paniques. Fait que tu y Ouais, penses c'est pas ça. nécessairement. Non, ben, non, c'est là. ça, là, c'est pas la veux première chose à pas. quoi tu penses. C'est ça. Puis, justement, il y a une autre famille en vacances. Si je me trompe pas, c'était aussi des Britanniques, parce qu'il y avait beaucoup de Britanniques à Port-de-Louche dans ce temps-là, parce que c'était le temps des vacances. Puis, il y a une famille qui a signalé avoir aperçu quelqu'un un peu avant 10h, fait que juste avant que Kate va checker sur Madeleine. Ouais. Un homme qui tenait une petite fille d'environ 3 ans, dans ses bras avec des pyjamas roses qui correspondraient au signalement de Maddie. Ok. Si je me trompe pas, il y a un homme plus tard, durant l'enquête, il s'est dit « Ah, je pense que c'est moi qui tenais ma fille. » Puis ils ont montré une photo des vêtements puis une photo des pyjamas que sa fille portait, puis ça se ressemblait beaucoup. Fait que... Mais en même temps, je veux dire, un pyjama d'enfant de 3 ans, je veux dire, ça peut souvent se ressembler, ils peuvent être achetés au même endroit. Là. C'est ça, surtout si c'est une autre famille britannique, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très possible que ça n'amène à rien. Au niveau de l'enquête, il y a une alerte qui a été diffusée le 9 mai, donc 6 jours après, par Interpol. Oui, par Interpol. Ça a pris du temps, là. Oui, ça a pris du temps. Par Interpol pour justement trouver Maddie. Mais il y avait aussi les aéroports puis les frontières, tu sais, ils avaient été avertis. Qui cherchaient, le jour même de la disparition, ils avaient été avertis qui cherchaient une petite fille. Puis la recherche qui a été faite le soir même de la disparition de Maddie, elle a duré jusqu'à 4h30 environ. Donc, ils ont cherché pendant longtemps en fait. autour pour finalement rien trouver. C'est-à-dire que le gars qui a fait ça ou ce qui s'est passé, ça a été face. Oui, ça a été très rapide. Donc, si on suit encore le déroulement de l'enquête, le 7, ils ont continué la recherche du 9 mai jusqu'au 7 septembre, mais il n'y avait pas beaucoup d'indices. T'sais. La scène de crime, elle n'a pas été préservée du tout, fait que c'était difficile de trouver des affaires. C'était très compliqué. Et le 7 septembre 2007, qui est 127 jours après la disparition de Madeleine, Kate, la mère, est interrogée par la police portugaise car ils croient qu'elle est responsable, ou du moins qu'elle est... c'est quoi le mot en français? Accusée, ouais. Non, je vais dire Suspect? involved, impliqué dans la disparition de sa fille. Autant de jours, 127? 127 jours. Parce qu'il faut savoir aussi, Chloé, elle l'a pas mentionné, mais les parents, dès qu'ils ont su que leur fille avait disparu, ils ont vraiment insisté pour que la presse puis tous les journaux, autant britanniques que portugais, fassent passer la disparition de Maddie genre en première page quasiment tous les jours pour être sûr d'avoir le plus de chances de leur côté. Fait que c'est ça qui a fait que la police, dans un sens, a trouvé ça commencé à suspect. Mais il y a d'autres indices. Normalement, quand tu fais une opération policière, t'interroges ceux qui étaient là dès le départ. En fait, c'est que dans le cas d'une disparition d'enfant, la manière qu'on procède comme de façon générale, puis ça, c'est même au Québec aussi, on fait ça, mais de façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge les parents en premier. Et c'est eux les premiers suspects. Peu importe comment la disparition s'est passée, c'est eux les premiers suspects. Comme ça, tu sais, du moment que tu es capable de les clear, tu peux passer à autre chose. Mais c'est sûr, entendu. Mais est-ce qu'ils avaient fait ça, eux autres? La manière que la police portugaise a agi, c'était que ils ont
Ben, premièrement, dans le temps, je sais pas si c'est encore le cas, mais dans le temps, au Portugal, une disparition en tant que telle n'était pas considérée comme un crime. Non, c'est Fait ça. qu'il y avait pas Ok. les ressources pour agir comme si c'était un crime. Mhm. Ouais. Tu sais, du moment que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a été kidnappé, là, c'est pas pareil, mais là, tu sais, c'était juste considéré comme une disparition. Ouais. C'est ça. Puis aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché pour Madeleine en premier, mais ils ont jamais interrogé les parents comme étant des suspects. Puis, veux pas, les questions que tu poses à un témoin versus un suspect ne sont pas les mêmes. Ah non, ça, c'est T'sais. sûr. là. Fait que c'est juste 127 jours après la disparition de Madeleine Ils ont eu l'idée de... que la police a décidé de les considérer comme des suspects. Puis, justement, Ben oui, c'est justement on va venir aux éléments. Ce qui a fait qu'ils ont été suspectés, ben, premièrement, ils ont été soupçonnés pas d'avoir fait disparaître Madeleine en tant que telle, Mhm. mais de l'avoir accidentellement tuée. Ouais. Soit par un accident bien comme elle se cogne la tête par terre, puis tu sais, elle est jeune, fait que Mhm. that's it, tout. Mais la piste qui privilégiait un peu plus, c'était l'overdose. Parce que les parents ont donné cette soirée-là aux 3 enfants je me rappelle pas du nom spécifique du médicament, mais c'était un C'est un médicament. somnifère, là, Ouais, pour qui. les faire de... Ben, en fait, non, pas tant. C'était Ah, non. plus. Ben, ça agissait comme somnifère, mais c'était aussi pour rhume, grippe ou quelque Ok, chose de ouais. même. Ah, ok, ok, mais ok, ça ok. agissait également comme somnifère. OK. Euh, C'était comme Advil plus. c'est ça. Fait que l'idée, c'est que soit elle aurait fait une overdose ou une réaction allergique. Évidemment, il y a certains trucs qui viennent pas supporter la théorie, comme le Ouais. fait que les deux étaient des médecins. Et donc, s'ils sont médecins, tu crois qu'ils sont capables de juger genre ce qui est trop pour un enfant de 3 ans ou ce qui est pas assez. Ben, c'est Ouais. ça, surtout Et- que c'est leur enfant. là. Surtout que c'est leur enfant. Et aussi de juger s'ils sont en train de faire une réaction allergique ou pas. On s'entend que, tu sais, en tant que médecin, tu peux le voir là, quand quelqu'un va faire une réaction Ah non, c'est allergique. sûr. Mais- Mais en tant que médecin, tu as des connaissances que certaines personnes n'ont pas, justement, qui pourraient bénéficier ces trucs-là. Oui, mais c'est pas comme de la façon que les parents ont agi. C'est pas, tu sais, le caractère qu'ils ont présenté, ça a jamais été un caractère qui laissait porter à croire que comme Mhm. il aurait voulu Ils faire de tuent mal leur fille, à ouais, leur ouais. fille, tu sais. Ça a jamais été ça, tu sais. Ils ont tout le temps été comme très, genre... Mais Kate a été plus émotive face au public, mais tu sais, Gary, tu sais, il était aussi comme très clairement, genre, détruit par ce qui se passait, tu sais. Fait Mais que gérait mieux les émotions publiques. là. c'est ça. Mais question comme ça, là. On s'entend que la petite fille a juste disparu de la C'est ça, il n'y avait chambre. pas Ouais. de sang, il n'y avait pas Mais rien. si justement, tu sais, comme, entre le temps, mettons que ça serait passé quelque chose avec la petite fille, le temps que la maman rentre, moi, je me dis, comme si les parents avaient voulu la tuer, comment, entre le minimum de temps qu'ils ont découvert que la petite fille avait disparu, ils auraient pu cacher le corps, genre. C'est que ce qui s'est passé, c'est que quand que la police a interrogé les mécanes et leurs amis, Mhm. ben, veut pas, il y a certains trucs qui concordaient pas. Ouais. Puis à chaque fois qu'ils se faisaient réinterroger, il y avait des trucs qui changeaient. Pas des gros détails, mais des petits assez. détails qui peuvent laisser porter croire à la police qu'il Qui était y a quelque suspect. chose de wrong, il y a Ouais. quelque chose de pas vrai dans leur histoire. Ah, là, j'ai une autre question en tête. Pour les indices qu'ils ont trouvés, Mhm. c'était en fait des chiens renifleurs qui ont été dans l'appartement des mécanes et qui ont détecté... ben, il y en a un qui était spécialisé pour le sang, pour trouver des traces de sang. Puis il y en a un qui était spécialisé pour trouver des restants humains, tu sais, des résidus de cadavres ou des Ouais. affaires de même. Et les 2 chiens ont alerté à certains endroits et objets dans l'appartement. Donc, juste l'alerte de ces chiens-là, ça a été assez pour la police décider de considérer les parents comme des suspects. Et les chiens ont également passé sur la voiture que les mécanes ont louée. Mhm. Et il y aurait encore alerté dans la valise de la voiture. Le seul problème qui fonctionne pas avec cette hypothèse-là par rapport à la voiture, c'est que la voiture elle a été louée 25 jours après la disparition de Madeleine. Fait que si c'était vraiment les parents, il n'y a pas un monde où est-ce qu'ils auraient été capables de garder le corps pendant Ouais. 25 jours. Dans un endroit où est-ce qu'ils sont pas chez eux, ils n'ont pas moyen... Tu sais, Ah, c'est ça, la ouais. soirée, il n'y avait pas de moyen de déplacement parce qu'ils n'avaient pas encore loué la voiture puis ces Ouais. affaires de même. Mais reste que, tu sais, comme, même dans l'appartement, je veux dire, tu sais, c'est une chambre d'hôtel, il y a
sacré monde qui ont passé là dans les 10 années Ouais. depuis, tu sais. Fait que Ouais. le sang peut appartenir à n'importe qui. C'est ça. puis Ça a été nettoyé en tant que tel. Ben, c'est Ouais, ça, aussi. là. Fait que, tu sais, ça peut vraiment... c'est ça qui est biaisant un peu, là. Ouais. Mais il y a quand même un laboratoire qui s'est penché là-dessus. Un laboratoire britannique. Ils ont fait des analyses. Aucun match pour Maddie. Ok. Soit parce qu'il Dans y la avait... voiture ou dans Dans la... les deux. les Dans la ok, voiture ok, et ok. l'appartement. Soit parce que le sample était trop petit Mhm. ou parce qu'il y avait juste trop d'ADN différent. Ok. Donc, c'est ça. Les parents ont été mis suspects, mais Ouais. le statut du suspect a été levé en juillet 2008 quand que la police portugaise a décidé de clore le cas puisqu'ils ne trouvaient plus d'indices. Je trouvais plus d'indices. Fait que ça a été shelved et mis comme un cold case. Moi, j'ai une question. Vas-y. Les 2 parents ont été interrogés, c'est bien. Un peu en retard, certes, mais l'ami qui est allé vérifier qui a glissé sa tête, lui, a-t-il été interrogé en tant que Ils ont tel? tous les amis qui étaient au souper ont été interrogés. OK. So, oui, il a été interrogé. Contenu de son interrogatoire, nous, on l'a pas, là, Ouais, il est pas obviously. Ouais, divulgué, là. Mais tout le monde a été interrogé. So. OK, parce que ça serait sinon ça serait la personne qui les aurait vus avant sa disparition, techniquement, selon lui. C'est techniquement la dernière personne qui a vu Maddie avant sa disparition qu'on sait. Mhm. Certes, c'est Gary McCann parce que lui, il a vraiment rentré dans la Ouais, chambre c'est puis il a vu Ouais. ses enfants. Ouais. Tandis que Matt, l'ami, l'ami, il a juste regardé à travers la porte, mais il a pas vu personne. Puis, tu sais, comme Chloé disait tantôt, c'est que le gars, il a vraiment juste spoté un petit coup d'œil dans la porte puis entendu du bruit. Fait que peut-être que si le gars avait comme vraiment rentré dans la chambre pour voir, peut-être que d'un, s'il y avait eu quelqu'un, il aurait pu sauver Ouais. la petite fille. Puis de deux, si jamais la petite fille est en convulsion, comme on dit, parce qu'elle avait fait une overdose, peut-être qu'il aurait pu réagir. Il est aussi médecin. Mhm. Mhm. OK, c'était un regroupement de médecins, dans le fond? Ouais, c'est Pas mal, je pense. Ouais, ouais. je pense, Pas mal. dans mes souvenirs, c'était tous des médecins. Fait que, tu sais, je pense que si lui avait vraiment rentré puis fait ce qu'il avait à faire, peut-être ça aurait pu jouer Ouais. dans l'histoire. Moi, il y a une dernière chose que j'aimerais apporter avant qu'on continue. Ouais. C'est que Kate aurait dit qu'elle se sentait coupable dans le sens que sa fille lui a demandé, la journée avant sa disparition, a demandé à sa mère pourquoi elle n'était pas venue quand il pleurait. Et Kate pense que Maddie, quand elle lui a dit ça, c'est que quelqu'un était rentré dans l'appartement, qui avait dérangé les enfants et qui les avait réveillés et que les enfants avaient commencé à pleurer. Mhm. So, Kate pense très fortement que la personne qui a pris Maddie aurait été dans l'appartement la veille Ouais. de l'enlèvement et que ça aurait dérangé les enfants puis que sa fille aurait essayé de dire mais qu'elle aurait pas catché. Mais que moi, elle aurait pas écouté. Wow. Mais c'est dur quand même parce que, tu sais, les parents, je pense qu'ils n'ont pas voulu mal faire dans l'histoire, mais moi, je me dis, tu sais, si tu prends un hôtel avec un centre de ouais. garderie, comme, utilise-le, man. Comme, Ouais, c'est pas, utilise-le, là, je c'est pas veux tous dire. les hôtels, puis de deux, genre, jamais de la vie, tu vas laisser ton enfant dans une chambre d'hôtel, même Seul débarré. seul débarré, mais c'est surtout que quand tu regardes comment la map est faite, la façon dont il rentrait dans l'hôtel, c'est qu'il avait pas le choix de ressortir par la rue pour rentrer. Mhm. Comme si vraiment. Tu sais, c'est pas comme si t'avais une clôture à sauter puis t'étais rentré là. Tu sais, il y avait un fuckoyage à faire pour rentrer. Fait que ce qui fait que c'est pas tant bright de la part de tous les parents qui étaient là parce que là, c'est arrivé au couple McCain, mais si ça avait été à l'autre couple, là, ça aurait. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, tous les gens qui ont laissé leur enfant comme ça, c'est vraiment pas bright, surtout dans un hôtel qui te l'offre comme utilise le service puis that's it. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que tu pourrais nous dire avant qu'on saute sur le fait que... parce que moi, j'ai beaucoup de questions en tête. qui viennent. Les seules choses qu'on peut rajouter, justement, c'est une carte d'appartement. Fait que tu sais, Ouais. tu peux voir 5A, il était ici, puis Ok. le restaurant de tapas, c'était environ comme, tu sais, un Ouais. peu Ouais, par ça, il y là. avait la piscine là, puis. C'est ça, la il était- piscine là, puis le restaurant de tapas, c'était un peu par en bas. OK. 5B, c'était occupé par, justement, Matt, qui rentrait à 9h30, tu sais. Fait que, tu sais, ils étaient à peu près tous ensemble, genre. Mais c'est vraiment... Mais 5A, tu vois qu'il est au bord de la rue, là. Fait que c'est Ouais. l'appartement... 5A, c'est au bord de la rue, fait que tu vois que c'est l'appartement où est-ce que tu as l'accès le plus C'est ça. facile. Puis tu sais, t'as pas le choix, comme je disais tantôt, de sortir par la rue pour te rendre dans le 5A. Parce Ouais. qu'il n'y a pas d'accès autre que par la rue. Dans la rue, il y avait une petite porte ici. Là. C'est ça. OK. So, l'enquête a été close en 2008, mais ça n'a pas empêché les parents de continuer les recherches. Ouais. Ils ont engagé des détectives privés pendant longtemps.
Et à ce jour, si je me trompe pas, il y a encore du monde qui travaille sur le cas, mais il y a moins en moins de monde qui travaille dessus Ouais. parce que, tu sais, ça fait, Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait longtemps, le tu te 2000. dis genre juste soit être disparu puis Ça être fait encore 17 ans, là, tu sais. C'est ça, puis en 17 ans, généralement, la règle, c'est qu'après 24 heures, c'est fini, là. Fait qu'en 17 ans, j'imagine même pas, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut passer aux théories parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. So, justement, on a touché à l'implication des parents. Ouais. Mhm. Je sais pas si je vais prononcer son nom comme il faut, mais Goncalo Armal, qui était le détective principal sur l'enquête, Mhm. a toujours et pense encore que c'est les parents qui auraient tué leur fille, soit accidentellement ou volontairement, et qui auraient eux-mêmes caché le corps de leur fille. Puis justement, l'explication la plus populaire, c'est que c'était des somnifères ou un médicament Ben, quelque chose qui se ressemble à ça. qui fait effet de somnifères qui aurait donné à leur fille, qui aurait fait une overdose ou une réaction allergique. Et les parents, au lieu de lever l'alerte et de Mhm. dire « ma fille est en train de mourir » ou « ma fille est morte Ouais, pour pas être dans le aurait, trouble. auraient caché le corps. Ouais, mais il y a, dans le sens où je me dis, s'ils avaient alerté des amis ou même la sécurité, ou genre, ils auraient pas été dans le marde, ils ont juste voulu que leurs enfants dorment bien. Fait que, tu sais, que ton enfant fasse une réaction allergique à un médicament, tu peux pas être au courant avant que ça arrive. Mhm. Non, c'est sûr, mais comme qu'elle dit, ils ont des connaissances. C'est des médecins. Oui, ils ont ben, des c'est ça. Ils ont des connaissances là-dedans que veux pas, tu serais censé savoir. Puis justement, moi, ça me fait pencher à savoir si ce serait pas les amis. Je veux dire, est-ce qu'ils ont pensé à regarder le background des amis en tant que tel? Parce que tout d'un coup, Ouais. que, mettons, un de ses amis a une dent Contre les mecs. contre les Ouais. parents, justement. Puis, ben, ils sont tous au même spot en même temps. Puis là, ben, il y en a un qui décide de commettre quelque chose pendant qu'ils sont au restaurant sans qu'ils sachent. T'sais. Parce que veut pas, s'il y a une disparition, il faut qu'il y a quelqu'un qui sait qu'ils sont là et que la porte est Ben, c'est débarrée. ça. Ouais. Ouais. Mais il y a une affaire qui était que quand Kate l'a appris, elle était comme Ça l'a pogné, là. c'est ça. C'est que les McCann, sorry, ils ont fait une réservation pour la table de restaurant qu'il y avait parce que c'était tout le temps la même à chaque soir. Ouais. Ils l'ont fait au début de leur séjour. Puis c'était écrit dans le livre de réservation, qui était pas mal libre à tout le monde de consulter, que la raison pourquoi les parents voulaient cette table spécifiquement, c'est que ils pouvaient voir l'appartement à partir de cette table-là et que la raison qu'ils voulaient l'avoir, c'est qu'ils laissaient les enfants dans la chambre toute seule. Ce qui veut dire que n'importe qui fouillait dans le livre voyait qu'il y avait des Ouais. enfants. Ça ouvre des portes à même peut-être les employés de l'hôtel. Ben, ça ouvre des portes à tout le monde À tout qui le a monde. décidé de regarder dans le livre. Ouais, mais le livre, il a juste accès à l'hôtel. Fait que ça peut être soit des clients ou des employés. Ben, c'était libre à pas mal tout le monde. Ben, c'est ça. Puis ça même fait si du t'es people, même là. si t'es juste un client, tu peux prétendre que t'es un client. Ouais, mais je sais, mais tu sais, veux pas en tant que tel, si on sait que le livre était ouvert à tout le monde puis que ce livre se trouve dans l'hôtel, bon, ben, pendant le séjour que la famille McCann sont là, tu peux regarder les clients, qui a cédulé, les employés Ouais, qui mais ça a travaillaient. été fait. Ça a été fait, puis ils Ouais. n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Ouais, non, c'est ça, ils n'ont rien trouvé. Ok, C'est parce que ça fait du monde. Puis, tu sais, le monde qui travaille dans l'hôtel, nécessairement, pendant que ça s'est arrivé, ils Ils sont travaillaient. peut-être pas au courant. Ils Ouais. sont peut-être pas au courant. Tu sais, la femme de ménage est peut-être au 2e étage ou ailleurs, là, tu sais. Fait que ça fait du monde qui, potentiellement, sont au Mhm. courant de rien. Mais en tout cas, on va passer aux prochaines parce Ouais, qu'il ne right. reste pas beaucoup de temps. C'est bon. On a une théorie assez simple, l'entrée par infraction. Donc, quelqu'un aurait entré dans l'appartement assez facilement parce que la porte est débarrée. Ouais. Il aurait rentré facilement, essayé de voler quelque chose. Madeleine serait réveillée et il aurait décidé, ben, you know what, je vais juste la prendre puis je vais partir. Comme ça va me sauver du trouble de me faire pogner. Le seul problème avec cette théorie-là en tant que telle, c'est que en général, des situations comme ça, de un, ça n'arrive pas souvent. Tu as plus tendance à te faire voler pendant la journée que pendant la nuit. Et aussi, ce genre d'action-là, tu sais, un peu rushée et que tu n'as pas pris le temps de décider, ça laisse beaucoup d'indices. Ouais, pas réfléchi, ça laisse beaucoup d'indices. Donc, si c'était le cas, il y aurait probablement eu beaucoup plus d'indices dans l'appartement. J'aurais l'impression que quelqu'un serait, genre, en tant que tel, informé de que les deux dormaient là. Ouais. Sinon, il y a l'accident tragique. La théorie que Madeleine serait simplement sortie de l'appartement par elle-même et elle serait soit
blessé dans un chantier de construction parce qu'à ce moment-là, en 2007, il y avait beaucoup de construction autour du complexe hôtelier. Fait que, Mais tu sais, il aurait retrouvé la fille. Ouais. il l'aurait retrouvée, mais il y a certains qui pensent que si elle avait tombé dans un trou, il y aurait un employé, peut-être par accident, qui l'aurait recouvert sans rien voir parce que, tu sais, c'est la nuit. Puis c'est un peu tiré par les cheveux, mais Ouais. tu sais, Ouais, non, dans c'est ces tiré par cas-là, les cheveux, mais dans ces cas-là, tout est possible. C'est là, ça. fait que- Ouais. Comme un enfant de 3 ans sort d'une chambre, est-ce qu'il y avait des volets ouverts, des fenêtres? Parce que, comme la tu dis, fenêtre ça était donnait- ouverte. Ouais. Quand Kate est rentrée dans la chambre, la fenêtre était Mais ouverte. Mais est-ce qu'elle était ouverte quand elle a Ben, c'est laissé ça. les Non. enfants? Non, c'est ça, la fenêtre. Ok, La fait que fenêtre était fermée. entre-temps, la fenêtre a été ouverte, Ouais. puis C'est ça ça. donne sur la rue. Ça, mais Ouais. la fille, elle avait quel âge quand elle a disparu? 3 ans? 3 ans. presque 4. À 3 ans, t'es capable d'ouvrir une fenêtre? Moi, je pense que oui. Ben, à 3 ans, tu sais marcher. Ouais. Oui. Mais est-ce que... Parce que la fenêtre était quelle hauteur? Je pourrais pas dire. Ouais, là. parce que... Il faudra demander les plans. Mais je pense qu'il y avait un lit collé contre la fenêtre. Fait que genre, Non, tu mais peux la fille, easily monter sur le lit. La puis- fille C'était rien. était ingénieure à son âge, bordel. Elle a vu la fenêtre, elle a dit, moi, je saute par le lit. Non, mais en tout cas, En je tout cas, comprends, mais Ouais, tout on peut est tirer possible. par les cheveux. C'est ça. Il y a une autre théorie qui est celle du stalker. Ouais. Qui aurait simplement un étranger qui suivait la famille pendant leurs vacances et qui aurait décidé à ce moment-là de strike et de kidnapper Maddie. Il y avait justement des séries d'agressions sexuelles sur des filles de 7 à 10 ans qui étaient en vacances avec leur famille dans cette région-là. Puis ça se faisait souvent, de la manière que ça se faisait, c'est que l'homme entrait par infraction pour agresser les victimes, puis il repartait. Et à ce jour, on sait toujours pas c'est qui. Donc, c'est Aïe. Ok, fait très... que peut-être qu'il y aurait un cas que ça concerne encore beaucoup Ouais. plus de C'était gens. pas une bonne C'est ça. période pour le Portugal, je crois. Non. Puis, il y a 4 témoins qui auraient indiqué voir un homme tourner autour de l'appartement des Mécanes 5 fois dans les 4 jours qui précédaient l'enlèvement. Sinon, il y a une théorie qui est un peu plus plausible, c'est le trafic humain. Parce que en général, le trafic humain, c'est des gangs organisés qui savent ce qu'ils font et qui ont moins de chances de laisser beaucoup d'indices. Mhm. Mais on a quand même vu du monde. Parce que le 20 avril, quelqu'un a dit avoir vu un homme. Non, en fait, c'est le 20 avril, il y a un homme qui a demandé à un touriste qui louait l'appartement 5A, Mhm. parce que ça, c'était avant que les Mécanes arrivent, pour de l'argent pour un orphelinat près de la région. Ok. Il y a pas d'orphelinat dans cette région-là. Ben, c'est ça. Il y a rien. Donc, évidemment, tu sais, c'est un peu étrange quand quelqu'un vient de te demander de l'argent pour Ouais. quelque chose qui n'existe pas. Mais l'homme n'a rien pensé de plus. Puis, tu sais, that's it. Ouais. Le 25 avril, un autre touriste qui louait encore l'appartement 5A s'est fait demander de l'argent encore pour un orphelinat. C'était pas la même personne qui s'est fait demander de l'argent, mais il s'est fait encore demander de l'argent pour un orphelinat dans la région qui n'existe N'existe pas. Puis, tu sais, tout ça, c'est autour de l'appartement 5A. Donc, Ouais. tu sais, il y a quelque chose qui se tramène, tu sais. Des fantômes. Le 30 avril, il y a une petite fille qui vivait dans un des appartements, qui louait un des appartements un peu plus haut que le 5A. Fait qu'elle avait une vue sur l'appartement. Elle a dit qu'elle a vu un homme près de l'appartement qui regardait, tu sais, mais sans plus, tu sais. Elle n'en a rien pensé. Puis le 2 mai, elle a revu l'homme près du restaurant Tapas qui est à genre moins de 100 mètres de l'appartement 5A. Puis le 2 mai, c'est un autre homme qui n'est pas le même Mhm. qui était spoté au Ocean Club et a regardé l'appartement. Fait que ça fait beaucoup de monde. Puis le 3 mai, il y a eu 4 collectes de fonds par 2 hommes différents autour de l'appartement 5A pour demander de l'argent. Et au final, tout ça, ça serait tous des spotters, tout du monde qui travaille dans le trafic humain qui aurait regardé les habitudes, tu sais, voir qui est dans l'appartement 5A et quand est-ce qu'ils sont là, quand est-ce qu'ils sont pas là. Parce que c'est la Pour- plus propice vu qu'elle donne sur la Vu rue. qu'elle donne sur la rue pour l'enlèvement de Maddie. Puis si c'est le trafic humain, il l'aurait fait passer la frontière, puis tu sais, elle serait probablement genre au Maroc, quelque chose de même, pour justement le trafic humain. Ouais, elle pourrait être n'importe où, en fait. C'est ça. Donc, c'est une des théories les plus probables vu que ça laisse pas beaucoup d'indices, mais c'est pas mal tout ce qu'on a. Fait que ça serait la plus grosse, celle-là. Ouais, ça serait la théorie la plus probable.
Puis, justement, il y a une enquête qui avait été faite par un détective privé pour ce gars-là, justement, qui avait découvert un réseau de pédophilie, genre, pour cette enquête-là. Ils n'ont pas trouvé Maddie, mais ils avaient trouvé un réseau de pédophilie. Wow, Ouais, c'est c'est choquant, fou quand même. Hein. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu faire affaire avec une garderie. Ouais. C'est un peu Ben, pas une bonne façon de le résumer. ben mais... c'est pas une bonne façon de le résumer, mais je me dis si les parents ils avaient décidé de faire confiance à l'hôtel, ça serait quand même pas arrivé. En tout cas, c'était pas mal tout le temps qu'on avait. Ouais. Il y a plein d'autres choses à dire parce que c'est un gros cas, Ouais. mais c'est tout le temps qu'on avait. Fait que merci les gars. Hey, Ben, merci à toi, merci à toi. Merci de m'avoir conté ça, je la connaissais pas du tout. Le prochain cas qu'on va parler dans l'épisode 3, c'est la disparition du vol MH370 de Ouais. Malaysia Airlines. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, au prochain épisode, on vous fera là. Perfect. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.